Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un kit de water cooling tout intégré, tout pré-monté. Il s'agit du Nepton 280L de Cooler Master. Alors comme vous le voyez, c'est un grand, 280, ça vous donne de suite une indication sur la taille du radiateur. Donc au niveau du bundle, nous avons comme d'habitude le guide de montage, avec la nomenclature des pièces, les clauses de garantie. Nous avons un sachet qui comporte toute la visserie, ainsi qu'un petit tube de pasta, une backplate qui fera Intel et AMD en fonction de son orientation, des griffes supplémentaires, un dédoubleur pour les ventilateurs en PWM, les ventilateurs justement dans un petit sachet plastique sont tous les deux identiques, donc ventilateur Badge Cooler Master, petite pale avec une strie, certainement à destination de la réduction du bruit, donc un cadre très fin. La référence c'est A140-25-20 RB, je vous lis pas tout, donc deux ventilateurs somme toute relativement simples, peut-être un peu gros axe, mais bon, ce n'est pas forcément bien méchant. Au niveau du water cooling en lui-même, comme vous le voyez, donc grand radiateur, je le disais, je peux vous donner les dimensions de suite, elles sont notées sur la boîte. Il mesure 311 mm par 139 par 30 mm d'épaisseur, donc un radiateur assez peu épais. En aluminium, la finition n'appelle pas de critique, mais elle est très sobre. Je le dis toujours, au regard du Lictech 120X, ça semble toujours un peu brut de décoffrage. En tous les cas, pas de critique particulière. Sur le bas, on va retrouver les entrées Certi. Deux tuyaux cannelés, qui seront pas forcément particulièrement souples. Ils tendent à reprendre leur place d'origine. Un câble gainé en PWM aussi. Mais a priori, ça ressemble plutôt d'ailleurs, oui, à du 3 pins. Je disais donc une bêtise qui permettra d'alimenter la pompe. Alors avec les tuyaux, je vais me bagarrer, je m'en excuse, voilà. Qui alimente donc la pompe, l'ensemble masse pompe qui est hébergé sous un top de plastique noir mat, finement granuleux. Un Cooler Master avec une petite bande translucide qui s'illuminera à la connexion. En dessous, on va retrouver la plaque froide, full cuivre, avec des vis à la tête triangulaire pour soldériser le tout. Les entrées, montées normalement, si je ne m'abuse, sur axe. Ça demande un petit peu de rodage tout ça. Pour le coup, donc, un water cooling de grande taille. S'il est à l'identique du H110, on devrait avoir de très bonnes performances, puisque dans notre nouvelle série sur le FX 9370, j'ai refait passer le H110 qui enterre clairement tout le monde. Bon, c'est évident, il a plus de grandeur, plus de surface de dissipation. Que vous apprendre en termes techniques que le 280L est compatible avec tous les sockets 2011, 1150, 1366, 1155, 1156, 775. Du côté de chez AMD, on a du FM2, du FM1, de la M3, plus de la M3 et de la M2. A priori, pas d'AM2+, mais je suppose que ça doit quand même passer. Les dimensions, je vous les ai données. Matière du radiateur, pardon, décidément, de l'aluminium. La plaque froide est en cuivre. Les ventilateurs ont 40 000 heures d'espérance de vie. Proposent une vitesse de rotation de 800 à 2000 tours minutes, donc à 2000 tours ça risque d'être un peu bruyant, à 800 particulièrement silencieux. Très honnêtement, ça peut parfaitement normalement fonctionner en 5 volts, le 110 fonctionne d'ailleurs en 5 volts sur ma machine. Que vous dire d'autre? Que la pompe a une espérance de vie de 72 heures, etc., etc. Pour le reste, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement, et surtout les relevés de température. Je ne m'avance guère en disant qu'on devrait avoir un niveau de performance relativement acceptable au regard de la concurrence de 140-120 mm. Au niveau du tarif, autour de 120 €, c'est une somme, mais ça refroidit bien, on ne peut pas tout avoir. Donc il s'agissait donc du Nepton 280L de Cooler Master sur cocotteland.com. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne journée. Au revoir!